Tu crois peut-être que ce sont les mots, les promesses ou même les apparences qui marquent profondément une femme. Tu penses peut-être que ce sont les cadeaux, les déclarations ou les moments spectaculaires qui laissent une trace durable dans son esprit. Mais la vérité est bien plus subtile et bien plus puissante. Une femme peut oublier ce que tu lui as dit, elle peut même oublier ce que tu as fait, mais elle n'oubliera jamais ce que tu lui as fait ressentir, surtout si ce sentiment vient d'un homme qui se maîtrise lui-même. Ce que peu d'hommes comprennent, c'est que l'attraction la plus forte ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu contrôles. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. Depuis des siècles, des penseurs comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque ont compris une chose essentielle. L'homme qui se gouverne lui-même devient naturellement magnétique. Non pas parce qu'il cherche à plaire, mais parce qu'il cesse d'en dépendre. Et c'est ce type d'homme que les femmes n'oublient jamais. Imagine un instant deux hommes. Le premier parle beaucoup, cherche constamment à impressionner, à séduire, à être validé. Il rit fort, il promet, il insiste. Le second, lui, parle moins. Il observe, il écoute, il agit avec calme. Il ne cherche pas à convaincre, il est déjà convaincu. Lequel des deux penses-tu qui laisse une empreinte durable? Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force n'est pas dans la démonstration, mais dans la retenue. Épictète disait d'une manière reformulée « Ne cherche pas à être admiré, cherche à être digne de respect ». Et cette nuance change tout. Parce qu'une femme peut être attirée par le bruit, mais elle est marquée par le silence maîtrisé. Il y a quelque chose de profondément troublant chez un homme qui ne court pas après l'attention. Un homme qui ne se précipite pas pour répondre. Un homme qui ne s'excuse pas d'exister. Un homme qui est là, pleinement, sans chercher à prendre plus de place qu'il n'en a besoin. Ce type d'homme envoie un message puissant, sans dire un mot. Je me suffis à moi-même. Et c'est précisément ce qui crée le mystère et l'attachement. Marc Aurèle écrivait pour lui-même que la tranquillité intérieure est une forteresse. Et cette forteresse, lorsqu'elle est réelle, se ressent immédiatement. Elle rassure, elle intrigue, elle attire. Mais attention, ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas un jeu, c'est un état d'être. Beaucoup d'hommes essaient d'imiter ce calme, mais au fond d'eux, ils brûlent d'impatience, d'attente, de besoin. Et les femmes le ressentent instantanément, parce que l'énergie ne ment jamais. Le stoïcisme ne consiste pas à cacher ses émotions, il consiste à ne pas en être esclave. Et c'est là que commence la première chose que les femmes n'oublient jamais chez un homme. Ce n'est pas son apparence, ce n'est pas son statut, ce n'est même pas son humour, c'est sa capacité à rester stable, quand tout pourrait le faire vaciller. Imagine une situation simple. Une femme te teste, elle te provoque légèrement, elle se montre distante, elle ne répond pas comme tu l'espérais. Beaucoup d'hommes, à cet instant précis, perdent leur centre. Ils deviennent nerveux, insistants, voire frustrés. Mais l'homme stoïque, lui, ne bouge pas intérieurement. Il ne prend pas les choses personnellement. Il ne cherche pas à forcer une réaction. Il observe, il comprend, et il reste aligné. Sénèque disait, dans une idée que l'on peut reformuler ainsi, « Celui qui se met en colère devient esclave de ce qui le dérange. » Et c'est exactement ce qui se passe dans les interactions humaines. L'homme qui réagit excessivement montre qu'il est contrôlé par l'extérieur. L'homme qui reste calme montre qu'il est maître de lui-même. Et cette maîtrise est profondément attirante, parce qu'elle donne un sentiment de sécurité. Parce qu'elle crée une présence solide, parce qu'elle fait naître une question dans l'esprit de la femme. Qu'est-ce qui le rend aussi stable? Et cette question, elle ne disparaît pas facilement. C'est comme une empreinte invisible. Un homme qui ne se laisse pas emporter par ses émotions devient mémorable. Pas parce qu'il en fait plus, mais parce qu'il en fait moins, avec plus de justesse. Il choisit ses mots, il choisit ses réactions, il choisit son énergie. Et ce choix constant crée une cohérence que peu d'hommes possèdent. La plupart vivent dans la réaction, lui vit dans l'intention. Et cette différence, même si elle est silencieuse, change absolument tout. Tu vois, le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, c'est une discipline intérieure. C'est la capacité à rester droit, même quand les circonstances te poussent à plier. Et une femme, consciemment ou non, ressent cette droiture. Elle la teste, elle l'observe,
elle la mesure. Et lorsqu'elle réalise que cet homme ne change pas en fonction de ses humeurs, de ses silences ou de ses provocations, elle comprend qu'elle est face à quelque chose de rare. Quelqu'un qui ne joue pas, quelqu'un qui ne poursuit pas, quelqu'un qui ne dépend pas. Et c'est là que commence l'impact. Pas dans ce que tu dis, pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu incarnes. Et ce n'est que le début. Ce qui est fascinant, c'est que cette stabilité intérieure ne se voit pas toujours immédiatement, mais elle se ressent toujours profondément. Elle agit comme une onde silencieuse. Elle traverse les mots, dépasse les gestes et s'imprime directement dans la perception. Un homme peut être oublié en quelques jours, mais un homme qui a su rester centré, digne, aligné, même dans les moments de tension, laisse une trace qui résiste au temps. Parce qu'au fond, ce que recherche une femme, ce n'est pas seulement une émotion forte, c'est une émotion fiable. Et cette fiabilité ne vient pas de ce que tu promets, elle vient de ce que tu es, constamment. La deuxième chose que les femmes n'oublient jamais, c'est la capacité d'un homme à poser des limites sans agressivité. C'est une qualité rare, et pourtant, elle est au cœur du respect. Beaucoup d'hommes confondent gentillesse et faiblesse. Ils disent oui quand ils veulent dire non. Ils acceptent des comportements qui les dérangent, par peur de perdre l'attention ou l'intérêt. Ils tolèrent, ils encaissent, ils espèrent que cela les rendra plus appréciés. Mais en réalité, cela produit l'effet inverse. Parce qu'un homme qui ne se respecte pas lui-même enseigne inconsciemment aux autres comment le traiter. Épictète enseignait que ce qui dépend de nous doit être protégé avec rigueur, et parmi ces choses, il y a notre dignité. Un homme stoïque ne cherche pas le conflit, mais il ne fuit pas non plus l'inconfort. Il sait dire non, il sait s'éloigner, il sait affirmer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et il le fait sans colère, sans drame, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Imagine une situation où une femme dépasse une limite. Peut-être par jeu, peut-être inconsciemment. Beaucoup d'hommes vont réagir de deux manières extrêmes. Soit ils explosent, soit ils se taisent. Mais l'homme stoïque choisit une troisième voie. Il reste calme. Il exprime clairement ce qu'il n'accepte pas. Et il est prêt à agir en conséquence, sans menace, sans émotion débordante. Ce type de réaction crée quelque chose de très particulier. Du respect. Un respect profond, presque instinctif. Parce que cet homme montre qu'il ne négocie pas sa valeur. Et ce point est crucial. Une femme peut être attirée par un homme amusant, charmant ou attentionné. Mais elle respecte profondément celui qui est capable de se tenir droit, même si cela signifie risquer de la perdre. Sénèque disait, en substance, que la liberté commence là où la peur de perdre disparaît. Et cette liberté intérieure change toute la dynamique. Un homme qui n'a pas peur de perdre n'est pas dans le besoin. Il n'est pas en train de supplier l'attention. Il n'est pas en train de jouer un rôle. Il est simplement lui-même. Et c'est cette authenticité, combinée à la fermeté, qui laisse une empreinte durable. Parce que peu d'hommes sont capables de cela. La plupart oscillent entre trop donner et trop réagir. Ils sont soit trop disponibles, soit trop instables. Mais celui qui sait doser, celui qui sait être présent sans être dépendant, celui qui sait dire stop sans hausser le ton, celui-là devient inoubliable. Parce qu'il crée une tension unique, un mélange de calme et de force, de douceur et de limite. Et cette combinaison est rare, très rare. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit être comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser, sans jamais l'ébranler. Et cette image est puissante, parce qu'elle ne parle pas de rigidité, mais de solidité. Une solidité qui ne cherche pas à dominer, mais qui ne se laisse pas non plus déplacer. Et cette solidité, une femme la ressent immédiatement. Elle peut la tester, elle peut la questionner, mais si elle est réelle, elle finit toujours par la respecter. Et ce respect devient une mémoire, une référence, un point de comparaison pour tous les hommes qu'elle rencontrera ensuite. C'est là que tu comprends quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour marquer une femme. Tu dois être cohérent, tu dois être aligné, tu dois être capable de rester fidèle à toi-même, même lorsque cela devient inconfortable. Parce que c'est dans ces moments-là que tout se joue. Pas quand tout va bien, pas quand tout est facile, mais quand tu es testé, volontairement ou non.
Et c'est précisément dans ces instants que se révèle la troisième chose que les femmes n'oublient jamais. Et cette troisième chose est sans doute la plus puissante et la plus rare. C'est la capacité d'un homme à être pleinement présent, sans chercher à posséder. Cela peut sembler subtil, presque invisible, mais en réalité, c'est ce qui distingue un homme ordinaire d'un homme profondément marquant. La plupart des hommes, lorsqu'ils ressentent de l'attirance, développent immédiatement une forme d'attachement. Ils veulent plus de messages, plus de temps, plus d'attention. Ils cherchent à sécuriser, à contrôler, à s'assurer que la connexion ne leur échappe pas. Et sans même s'en rendre compte, ils basculent dans une forme de dépendance. Ce besoin, même discret, change leur énergie. Il crée une tension, une attente, une pression. Et cette pression, une femme la ressent, même si elle ne peut pas toujours l'expliquer. À l'inverse, l'homme stoïque vit l'instant sans chercher à le capturer. Il apprécie la présence, mais il n'en devient pas prisonnier. Il s'investit, mais il ne s'attache pas au résultat. Il donne, mais il ne réclame pas. Et surtout, il ne cherche pas à posséder. Épictète enseignait que la souffrance naît lorsque l'on s'attache à ce qui ne dépend pas de nous. Et les relations humaines en sont l'exemple parfait. Tu ne contrôles pas les sentiments d'une femme. Tu ne contrôles pas ses réactions. Tu ne contrôles pas la durée d'une connexion. Mais tu contrôles ta manière d'être. Et c'est là que réside toute ta puissance. Un homme qui comprend cela devient libre. Libre d'aimer sans peur. Libre d'être présent sans attente. Libre de partir sans amertume. Et cette liberté crée une sensation unique chez la femme. Elle se sent vue, mais pas enfermée. Elle se sent désirée, mais pas étouffée. Elle se sent connectée, mais pas contrôlée. Et cette sensation est extrêmement rare, parce que la majorité des relations modernes sont construites sur la peur de perdre, le besoin de validation et l'attachement excessif. Mais lorsqu'une femme rencontre un homme qui échappe à ce schéma, elle le ressent immédiatement. Il y a quelque chose de différent, quelque chose de plus léger, mais aussi de plus profond. Marc Aurèle écrivait que l'on doit accomplir chaque action comme si c'était la dernière, sans agitation, sans attachement, sans dépendance. Et appliqué aux relations, cela change tout. Parce que cela te pousse à être sincère, à être entier, à être là, vraiment. Pas pour obtenir, pas pour retenir, mais pour vivre. Et cette manière d'être crée des moments qui marquent. Pas forcément parce qu'ils sont longs, mais parce qu'ils sont vrais. Et ce sont ces moments-là que les femmes n'oublient jamais. Pas les promesses, pas les mots exagérés, mais les instants où elles ont senti une présence authentique, stable et libre. Un homme qui ne cherche pas à combler un vide, mais qui partage quelque chose de déjà complet. C'est cela, la véritable attraction. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie, c'est un état d'esprit, une posture intérieure, une manière d'exister. Et lorsque tu combines ces trois éléments, la stabilité émotionnelle, les limites calmes et la présence détachée, tu deviens un homme que l'on ne remplace pas facilement. Parce que tu n'es pas simplement agréable, tu es mémorable. Pas par excès, mais par justesse. Pas par effort, mais par maîtrise. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne depuis toujours. Devenir maître de soi pour ne plus être esclave des circonstances. À ce stade, si tu ressens que ce message résonne en toi, prends un instant pour t'abonner. Pas pour moi, mais pour continuer à développer cette force intérieure que peu d'hommes cultivent réellement. Parce qu'au fond, tout commence là, dans cette décision silencieuse de devenir plus solide, plus conscient, plus aligné. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Rappelle-toi toujours ceci. Tu n'as pas besoin de courir après l'attention pour exister. Tu n'as pas besoin de forcer une connexion pour la rendre réelle. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour être apprécié. Tout ce que tu cherches à l'extérieur commence par ce que tu construis à l'intérieur. Et plus tu deviens stable, plus tu deviens libre. Plus tu deviens libre, plus tu deviens magnétique. Et un homme magnétique ne laisse pas une impression. Il laisse une empreinte.